Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous commençons le temps de période. La première partie concerne 4 dimanches qui nous préparent au carême. Ensuite, la deuxième partie qui dure 6 dimanches représente le temps du carême, avant la semaine sainte et Pâques. L'Église, à travers ce premier dimanche, qui est celui du pharisien et du publicain, nous encourage à une véritable repentance. Nous critiquons toujours le pharisien. En fait, si nous contemplons le caractère de cet homme, nous constaterons que la prière du pharisien n'est pas mauvaise. Il déclare qu'il jeûne, qu'il fait l'aumône et pratique des œuvres de charité et ne commet pas de péché. Donc, il suit les commandements à la règle. De plus, il ne s'attribue pas tout le mérite de ses bonnes actions. Il reconnaît que cela vient de Dieu et il le remercie. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, voici ce qu'il dit. « Ô Dieu, je te rends grâce. » Mais pourquoi l'Église nous avertit-elle de ne pas être comme lui? En premier lieu, la prière de cette personne manque de remords et d'humilité. Il ne prête pas attention à ses péchés quotidiens. Deuxièmement, il se compare au publicain avec une certaine fierté et un certain mépris en disant « Ô Dieu, je te remercie, car je ne suis pas comme les autres. » D'autre part, observons ce publicain qui est un collecteur d'impôts. Personne ne lui est semblable, qu'a fait-il à la place? Il n'ose pas lever les yeux vers le ciel et se tient humblement en cherchant la miséricorde de Dieu. Il admet qu'il a tort en considérant que la source de son salut et de sa justification ne réside pas dans ses bonnes actions, ni dans ses prières, mais plutôt dans la miséricorde de Dieu. Il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Ce premier mot « aie pitié de moi » est aussi le premier mot du psaume 50, celui de la repentance. Ce que Jésus demande aux pécheurs, repentons, et donc à chacun de nous, c'est surtout s'y abandonner à Dieu ainsi qu'une confiance absolue en sa tendre miséricorde et en sa compassion. Alors que nous commençons notre voyage spirituel vers la résurrection, apprenons aujourd'hui, mes frères bien-aimés, à avoir une vie humble. Nos prières devraient chercher modestement la miséricorde et la compassion de Dieu. Même s'il y a des pécheurs autour de nous, ne les méprisons-nous pas, mais leur tendons-nous la main, parce que ces pécheurs peuvent, à travers nous et avec nous, incarner l'amour et le pardon de Dieu. Amen.